Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose de choisir entre 3 tas et le thème de la vidéo, ça va être pourquoi vous avez rencontré cette personne. Donc quelle a été votre connexion, vos énergies à vous, à l'autre personne à laquelle vous pensez. On va aller voir tout ça en détail après. Donc il y a des cartes de tarot, des oracles, donc vraiment c'est très précis. On va bien en détail dans la connexion et pourquoi vous avez rencontré cette personne, le cheminement. Donc c'est assez positif. Je vais vous zoomer. Donc pour le choix numéro 1, je vous propose de choisir avec cette figurine. Le choix numéro 2, on a cette figurine-ci. Et le choix numéro 3, on a ce petit porte-clés, je sais même plus, c'est un petit phoque. Enfin voilà. Donc voilà, je vous laisse faire pause sur la vidéo et vraiment choisir le tas qui vous appelle le plus. Il y aura tous les timings dans la barre de description. Et on se retrouve tout de suite avec le tas numéro 1. Bienvenue à vous, ceux qui ont choisi le groupe numéro 1 avec la petite figurine bleue. Donc, on commence tout de suite avec votre tirage. Donc, pourquoi vous avez rencontré cette personne? J'ai fait 2 tas. Donc, cette carte-ci va vous représenter vous et vos énergies. Et l'autre carte à ma gauche, celle de la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, un crush. Ça peut vraiment être n'importe qui. Un ami, enfin une rencontre d'âme. C'est vraiment en fonction de la personne à laquelle vous pensez en ce moment, donc vous seul pouvez savoir. Donc pour vos énergies à vous, on a la carte de la Terre. Donc ça peut être une indication sur votre signe à vous, donc vous pouvez être Taureau, Capricorne, Vierge, ou alors une personne très pragmatique et qui a des caractéristiques de signe de Terre, c'est aussi possible. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir ces signes-là chez vous, ça peut être aussi dans votre thème natal. En tous les cas, on va parler d'une nature, pour la personne qui regarde cette vidéo, vous allez être quelqu'un, j'ai l'impression, de vraiment tourner vers les éléments, vers la nature, vers tout ce qui se rapporte au pur, à la simplicité. Je pense que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas se prendre la tête et qui aime bien que les choses aillent, pas aillent droit, mais si en fait vous aimez que ça aille droit au but. C'est un mauvais jeu de mots, mais comme si pour vous la vie se vit comme elle se respire. Il n'y a pas besoin de mensonges, de passer par 4 chemins. Vous aimez vraiment cette... J'enlève juste mon pull. Vous aimez vraiment quand les choses sont claires et que vous savez où vous allez. Un peu à l'image des signes de terre. Il faut que ça reste compréhensible pour vous. Il faut que ça soit logique, clair, pensé. Enfin, faut que les choses aient un ordre précis et soient logiques de votre point de vue. Mais vous êtes aussi une personne pleine de douceur, de tendresse et d'affection. Vous avez beaucoup à donner aux autres et vous donnez beaucoup. Et vous êtes quelqu'un qui est... je ressens une très forte sensibilité. Vous pouvez être empathique aussi beaucoup. Ressentir les choses beaucoup plus fortement ou beaucoup plus fort que les autres. Et de ce fait, être blessé plus facilement ou aimer plus fort, vivre certaines choses plus fort. Parce que vous voyez la beauté des gens et vous voyez directement leur âme. Et la personne qui est en face de vous, c'est pas n'importe qui. Vous reconnaissez que chaque personne est un individu unique. Et il y a vraiment cette belle notion de l'humain chez vous. Donc vraiment de très belles énergies. Je suis contente de vous avoir dans ma vidéo. Et pour ce qui est de la personne à laquelle vous pensez, donc on a la carte du Scorpion. Donc pareil, ça peut être son signe, son ascendant ou des placements dans son thème natal. Mais ça peut aussi dire que cette personne, elle a des caractéristiques du signe du Scorpion. Donc la première énergie qui me vient, c'est que la personne à laquelle vous pensez, c'est une énergie assez guerrière. C'est pas forcément comme l'énergie de Mars qui est plus vraiment dans le conflit ou qui veut se battre.
Mais là, c'est plus quelqu'un sur la défensive qui voudra tout le temps montrer les crocs ou lancer des pics parce qu'elle aura peur d'être blessée derrière ou sur la défensive, quoi. Elle sait pas à qui faire confiance vraiment. Je ressens que c'est une énergie qui est très puissante par contre, qui peut vous avoir pas magnétisé mais attiré et par son aura assez mystérieuse, comme le scorpion c'est un signe assez mystérieux, ça vous a intrigué et vous êtes un peu dans son orbite en quelque sorte. Et du coup, vous savez pas trop comment vous y prendre, j'ai l'impression, avec cette personne, parce que elle est assez changeante émotionnellement ou dans ses comportements. C'est quelqu'un d'assez pas instable, mais que vous n'arrivez pas à trop comprendre, vous qui êtes un signe assez pragmatique et qui voit les choses simplement et comme elles devraient être. Enfin, vous lisez une phrase, il n'y a pas de 3000 sens à cette phrase, vous comprenez directement ça. Alors qu'avec cette personne, ça vous déroute un peu, j'ai l'impression que ça vous déstabilise même, parce que c'est quelqu'un dont vous n'avez pas l'habitude et qui chamboule tout, parce que elle répond pas à vos codes à vous. Enfin, ça met le bazar dans votre tête de signe de terre, et du coup, vous êtes un peu largué. J'ai l'impression que vous avez du mal à suivre cette personne des fois, et que peut-être même cette personne vous le reproche, ou pourrait le penser comme ça, vous dire que vous ne la comprenez pas, mais il y a une énergie assez, avec le scorpion, assez destructrice, ça c'est sûr, mais à faire attention, parce que je pense que vous savez vous protéger de cette énergie-là. Il n'y a pas de souci, vous savez voir au-delà des apparences, au-delà du bouclier que cette personne se construit, au-delà de son mur de piquant pour éloigner les autres. Parce que je pense que c'est des signes... c'est des signes... Cette personne est très sensible parce que Scorpion, c'est des signes d'eau. Donc je pense que derrière toute cette agressivité déguisée ou ce lancement de pique, il y a une énorme sensibilité et une peur. Je ressens du rejet, d'être abandonnée, enfin de pas être aimée à sa juste valeur, et plutôt que d'être rejetée par l'autre, elle va rejeter l'autre plutôt que elle se faire rejeter, enfin de prendre ce risque-là, ou alors elle va vous lancer des pics, mais comme vous savez voir au-delà de ça, au-delà des faux semblants ou des masques qu'on se met, ou vraiment, vous voyez au-delà des manipulations, je vais dire du scorpion, comme ça résume bien cette personne, ou je vais vous appeler Terre et Scorpion. Vous savez voir au-delà du scorpion, de sa protection, parce que vous voyez en fait, vous voyez directement la lumière rose qui habite cette personne, et vous vous arrêtez pas comme tous les autres à toute cette façade assez sombre et assez comment je pourrais dire ça, qui se veut repoussante, qui veut tenir les autres à l'écart, mais qui au fond a quand même envie d'attirer les gens. C'est comme si cette personne elle avait cette aura magnétique qui, même au-delà de son propre bouclier, elle attire les gens. Enfin, c'est assez attractif, cette personne. Des énergies assez denses, on va dire. Donc je pense que vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne si vous avez été ensemble ou pas forcément. Donc on va aller voir avec le tarot. J'ai déjà mélangé vos cartes d'oracle qu'on ira voir après pour cette connexion avec cette personne. Mais pour l'instant, je vais aller voir ce que le tarot me dit sur votre connexion et pourquoi vous avez rencontré cette personne. Donc je pense que déjà c'était une rencontre assez fortuite. J'entends que c'était peut-être pas quelque chose auquel vous vous attendiez, ni l'un ni l'autre, et que vous avez été assez surpris par cette connexion immédiate, parce que cette carte, le 6 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle a réveillé les papillons dans le ventre chez vous, et que ça a été immédiat. Dans les deux sens, il y a eu comme le signe de l'infini en fait. Vous êtes réciproquement donné... En fait, c'est comme si vos âmes s'étaient ouvertes l'une à l'autre et que vous étiez reconnectés et que vous échangiez le fluide de vos âmes. Enfin, les énergies étaient fluides entre vous, et que d'un seul coup, à votre rencontre,
tout s'était ouvert et tout recirculait normalement entre vous deux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, vous êtes créé un lien, vous vous êtes connectés l'un à l'autre en vous rencontrant. Et ça a pu être très très fort parce que l'énergie du Scorpion, encore une fois, c'est une énergie assez dense, assez mouvementée pour un signe de terre comme vous qui êtes plutôt terre à terre, des choses plus denses qui mettent du temps à se mettre en place. Et ça a pu provoquer l'un chez l'autre des gros chamboulements, enfin comme des tremblements de terre, quoi, en gros. Et c'est pour ça qu'on a cette tour-là, parce que la rencontre avec cette personne vous a peut-être fait réaliser que ouais, j'ai besoin même de respirer. Je pense que ça vous a vraiment coupé le souffle, cette rencontre, et qu'elle était magique. De toute manière, dans les autres cartes que j'ai pu tirer, c'est quelque chose d'assez fort, j'ai pu voir. Et que du coup, avec cette tour, on va nous parler d'un renouveau complet, l'écroulement de toutes vos fondations, tout ce à quoi vous avez pu croire, enfin un peu vos dogmes de vie, enfin vos habitudes, vos routines, toutes vos croyances ont été balayées d'un seul coup avec la rencontre de cette personne. C'est comme si plus rien n'avait existé, enfin c'est comme si vous faisiez erase là de toute votre vie du passé, que plus rien n'existait. Vous avez appuyé sur la touche supprimer et donc votre vie commence à partir du jour où vous avez rencontré cette personne. Enfin je dis commence, bien sûr que non, vous avez déjà vécu avant, mais je pense que si ça résonne bien chez vous ce tirage, vous saurez de quoi je parle. C'est comme si on avait appuyé sur le bouton on et que comme tout ce que vous viviez auparavant, c'était peut-être pas quelque chose qui vous correspondait ou vous n'êtes jamais trop posé de questions. Du coup, le fait d'appuyer sur on de vos deux côtés, ça a fait un écroulement de tout en fait, parce que c'est comme si vous étiez endormi, que vous aviez bâti votre vie sur comme ça, sans en être vraiment conscient, et que là on mettait la lumière sur votre vie, que vous ouvriez les yeux, là vous vous réveillez, vous dites ah mais c'est ça, enfin c'est ça ma vie, c'est pas ça que je veux, ou c'est pas ça que j'ai choisi. Et du coup c'est pour ça qu'on peut parler de la tour ou de la maison Dieu, c'est que vous avez dû vivre beaucoup de catastrophes émotionnelles, peut-être matérielles aussi, et des grosses crises identitaires, j'ai l'impression, une remise en question. Puis de toute manière, avec l'énergie du Scorpion, donc c'est Pluton, la planète, donc c'est une énergie c'est une planète qui va inviter à la mort, à la renaissance, et justement à se purifier de tout ce qui n'est pas bon et qu'on ne voulait pas voir jusqu'à présent. Donc je ressens que pour vous, cette rencontre a été une révélation, mais vous avez eu, c'est pas le revers de la médaille parce que c'est quelque chose quand même de positif, parce qu'elle vous a ramené à votre essence même, à votre essentiel, parce que vous avez découvert l'autre à travers vous-même. Enfin, c'est une reconnaissance d'âme. Et c'est pour ça que ça a pu être aussi puissant et que la tour sort comme ça, parce que ça vous a fait d'énormes changements, d'énormes remises en question. Peut-être même que vous étiez marié dans une vie de famille et que vous avez dû tout quitter ou tout casser en fait. J'ai l'impression que là vous avez cassé pour reconstruire, et même si c'est pas vous qui avez décidé de tout détruire, ça s'est détruit de lui-même. Enfin tout s'est effiloché sans que vous puissiez faire quoi que ce soit, sans que vous puissiez l'arrêter. C'est comme si de l'eau coulait entre vos mains et que vous essayiez de rattraper cette eau. C'est pas possible. Et en tant que signe de terre et personne douce, je dis signe de terre mais vous me comprenez, ça vous représente vous, en tant que personne qui aime la stabilité, qui est vraiment très attentive aux détails et au bien-être des autres, ça a pu vraiment vous faire du mal et vous perturber profondément. Donc je pense qu'il y a eu une séparation avec cette personne, parce que avec la tour et le page d'épée retourné, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation, un manque de communication pendant... Après, c'est très logique parce que cette rencontre a été tellement forte qu'il y a eu des fissures partout dans vos vies respectives et que vous avez dû remettre de l'ordre dans vos vies avant de pouvoir vous dire c'est bon, on peut passer à autre chose. Enfin, je pense que oui, vous avez été en séparation et que aucun de vous n'a pu
vraiment communiquer ses sentiments et ce qu'il ressentait. Je pense que ça s'est vraiment passé au niveau des énergies et de la 5D, votre connexion ou reconnexion, et qu'après, dans la matière ou en face de cette personne, vous n'avez jamais trop discuté de cette situation, parce que c'est assez perturbant ce genre de connexion, et que même vous, vous ne saviez pas trop quel mot mettre dessus, et ni cette autre personne, donc comment vous voulez discuter de quelque chose que vous-même vous ne comprenez pas. Donc je pense que vous avez eu besoin de ce temps de recul et ce temps pour vous retrouver et avec cette reine de coupe, retrouver cette harmonie et ce calme intérieur, parce que cette reine, ça va nous parler aussi d'être submergé par les émotions, par tout ce qui se passe d'environnant, et vous avez eu besoin de retrouver ce calme, d'apaiser la tempête. Et si ça signifiait ne plus voir cette personne ou d'être ou peut-être que vous vous êtes séparés naturellement, que la vie a fait que vous preniez différents chemins juste après vous être rencontrés, ça peut être juste une rencontre un soir comme ça ou chez des amis, enfin bref, ça a pu être une rencontre fortuite, ça c'est sûr, c'est le mot que j'entends, et qu'après vous ne vous soyez plus revus, mais que ça a été tellement un chamboulement chacun de votre côté, que heureusement que vous êtes plus vus en quelque sorte sur le moment. Parce qu'il y avait des ajustements à faire chacun de votre côté pour votre vie. Et assez positif, parce qu'après, je pense que vous vous êtes peut-être retrouvés. Donc du coup là c'est une histoire qui fait ça. Mais ou alors si c'est pas encore le cas, la vie va vous redonner une autre opportunité de rencontrer, de revoir cette personne. Avec l'As de coupe, ça nous parle de nouveaux commencements et de nouvelles chances, de nouveaux débuts plus propices et plus en paix. Et avec cette As de coupe, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, que vous allez vers des eaux plus tranquilles, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans ce... Ah ouais, j'avais même pas fait attention, il y a presque que des coupes. Vous avez la reine de coupe, le cavalier de coupe, l'as, le 6. Et après, non, je regardais en dos de jeu. Après là, vous avez le 5 de bâton, le pendu à l'envers. Mais j'ai l'impression que oui, la vie va vous offrir une nouvelle opportunité de vous revoir, mais avec tout ce qui a été nettoyé, rangé. Enfin, je pense aussi, là c'est ce que je viens d'avoir, qu'il y en a un de vous deux pour qui la situation aura été plus facile et plus agréable, entre guillemets, à vivre, parce qu'il y en a peut-être un de vous deux qui n'est pas engagé ou qui n'a rien pas à perdre, mais que ça n'a rien engendré dans son confort matériel ou psychologique. Je ressens plus ça chez l'autre personne que chez vous. Je pense que vous, ça a été plus tout ce cheminement de tour et de remise en question et de nouveaux départs. Alors que cette personne-là, c'est pas comme... Là, j'ai une image un peu, elle est maléfique ou quoi que ce soit, mais c'est comme si elle savait déjà, ou elle était prête depuis toujours à ces transformations, à ces changements. Elle n'a pas peur de renaître et de passer par ces moments de tour, je vais appeler ça comme ça. Mais cette personne, elle n'a pas peur de ça. Même c'est ce qui l'a fait vibrer, c'est ce qui réveille en elle toutes ses pulsions, c'est excitant, ça fait des nouveaux challenges. Enfin, c'est quelque chose vraiment que je ressens chez la personne à laquelle vous pensez. Ça ne la perturbe pas. Justement, elle adore ça parce que ça lui permet de repartir à zéro, de refaire des commencements. Donc ça peut être vous aussi qui vous êtes mis vous-même de côté pour vous protéger peut-être votre famille, votre vie que vous aviez construite, ou vous-même, pour ceux qui sont célibataires ou qui n'ont pas d'enfants ou quoi que ce soit. Mais la situation se débloque, je pense. Je ne sais pas à quel stade encore vous en êtes, comme c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne chez vous en fonction de votre histoire ou du parcours où vous en êtes actuellement. Mais pour ceux à qui la réunion ou de revoir cette personne n'est pas encore arrivée, je pense que ça va se débloquer tout seul parce que le pendu est retourné. Donc, ça va parler de trouver des solutions ou qu'une situation qui était jusqu'alors stagnante va se remettre toute seule sur les rails.
tout va redevenir comme avant. Et je vous vois vraiment comme cette reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, c'est juste l'énergie en fait, que maintenant vous avez réussi en l'absence de cette personne à remettre de l'ordre dans votre vie, à respirer, à poser les choses, à vraiment vous réoccuper de vous-même, à être plus sereine, à avoir calmé les eaux, tempéré ce qu'il y avait à tempérer et à régler ce qu'il y avait à régler. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que depuis le début, je le vois, que le cavalier de coupe va être représenté par votre personne à laquelle vous pensez, et que, à l'image de ce cavalier de coupe, elle va revenir dans votre vie comme une fleur, elle va se pointer comme une fleur, comme ça, l'air de rien, parce que c'est la carte du prince charmant, du romantique, de la personne. Là, on n'a rien à faire, c'est la personne qui vient, elle vient nous chercher avec sa coupe remplie d'arc-en-ciel, enfin, c'est vraiment la carte de l'amour. Et je ressens vraiment que cette personne, elle va revenir vous chercher comme ça, comme si de rien n'était, tout normal, tout va bien. Moi, oh, notre rencontre, bah oui, ça m'a permis de faire un petit nettoyage de printemps, hein, mais rien de foufou, hein, moi j'ai l'habitude, alors que vous, ça a été carrément ça, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'avec les 5 de bâton, je ressens vraiment que quand cette personne va revenir vous voir, ça va pas vous plaire, enfin, vous allez être en colère, enfin, énervé après cette personne, vous allez dire, mais tu te fous de moi, en fait. Alors, moi, ça a été horrible pour moi, et toi, tu te pointes comme ça, comme une fleur. Après, attention, je dis pas que ça vous fait pas plaisir, justement, vous êtes super content. Enfin, c'est la réunion de deux âmes sœurs. Là, c'est clairement une relation d'âmes sœurs. Il n'y a pas de doute. On ira voir avec les oracles. Mais, et du coup, pour répondre à la question de la vidéo, pourquoi vous avez rencontré cette personne? Parce que, tout simplement, c'est votre âme sœur. Et qu'il y avait des ajustements à faire dans votre vie et que vous aviez besoin de la rencontrer, de vous séparer et de vous retrouver. Parce que souvent, c'est comme ça que ça marche, parce qu'on n'est jamais prêt pour... ou alors, c'est très rare, mais on n'est pas souvent prêt pour la première rencontre et l'intensité et la puissance de cette rencontre. Et c'est pour ça qu'on nous fait rencontrer cette personne et qu'après, il y a peut-être un moment de latence ou de flou où justement, cette personne disparaît de notre vie, ou on disparaît de la leur, et on se retrouve quand nous, on est prêt et que chacun de son côté, on a réglé ce qu'il y avait à régler. Et qu'on s'est rendu disponible pour cette connexion, pour être avec cette autre. Et là, c'est ce que je ressens. Cette personne, elle est prête. Enfin, elle avait pas beaucoup de travail à faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle peut revenir en chantonnant. Tout va bien, je t'amène mon arc-en-ciel, je t'aime. Enfin bref, j'exagère. Mais, et après, il y aura peut-être cette discussion qui va être nécessaire, parce que je vous rappelle que vous n'avez pas vraiment parlé de vos sentiments avec cette autre personne. Vous vous êtes vraiment laissé dans les sensations, les énergies, vous le savez chacun au fond de vous, mais vous n'avez pas mis des mots dessus. Et avec ce 5 de bâton, ça va nous parler de vraiment aller à la rencontre, pas aller au conflit forcément, même si ça va peut-être éclater, parce qu'il y a eu beaucoup de frustration, je pense, chez la personne terre plutôt que l'autre. Et comme vous allez vouloir rendre des comptes avec cette personne et peut-être l'agresser, enfin la sentir agressée, avec cette énergie scorpion, elle va réattaquer et repiquer. Et ça va peut-être donner ce 5 de bâton où c'est un peu la carte de tout le monde s'embrouille, tout le monde donne son point de vue, mais personne ne s'écoute vraiment. Mais ça va être nécessaire, vous avez besoin de cette discussion, vous avez besoin de mettre les choses au clair, de vraiment parler à cœur ouvert, enfin d'ouvrir... de vous ouvrir quoi à cette personne et de vraiment comment on dit, vider votre sac. Voilà, je pense que ça va être ça. Vous allez vider vos sacs, vous allez peut-être pas passer un agréable moment sur le coup, mais vous crevez l'abcès, au moins c'est fait, et après vous allez vers des eaux plus tranquilles encore, parce que vous aurez retrouvé votre amoureux ou amoureuse. Donc voilà pour le tarot, ce qu'il avait à nous dire. Et maintenant, on va aller regarder ensemble les cartes oracles. Donc, de pourquoi vous avez rencontré cette personne. Donc, on a la fleur... Waouh! La fleur de lys. La montagne. Alors, je vais la laisser à l'envers, parce que j'ai eu le message qu'elle me donnait. Et la roue de la fortune. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ouais.
Oh bah c'est clairement tout ce que je ressentais et ce que je pensais sur cette personne. Donc là vous avez vraiment les meilleures cartes du Lenormand pour en termes d'amour. Il y en a d'autres, mais là on sent que c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment une connexion pure et d'âme à âme. Ça peut même représenter chacun un de vous, mais vous voyez bien que vous êtes des bouquets de fleurs, vous êtes l'amour même, la beauté, la joie, enfin la pureté. Et avec ce bouquet, on peut, enfin je le ressens comme ça, que cette personne va revenir vers vous, va vous offrir, c'est une image, mais c'est comme là, elle vient et elle vous offre sa coupe, bah là c'est pareil, elle va vous offrir ce bouquet de tulipes. Et il y a la carte de l'homme, donc ça peut être une énergie masculine, ça peut être un homme. Donc ça dépend de la personne que vous avez en tête, mais c'est la carte qui est ressortie. Après, vous avez la montagne retournée. Donc là, ce que j'entends, c'est pour ça que je l'ai gardé à l'envers, c'est que vous avez réussi à surmonter un obstacle énorme. Peut-être pas, même si cette personne scorpion va dire « Oui, non, moi ça va, c'était pas non plus un truc de dingue ». Au fond d'elle, elle sait que ça a été quelque chose d'assez dur. Enfin, pas insurmontable, même si c'est le mot que j'entends, mais ça a été quand même... pas de tout repos, hein. Gravir une montagne, c'est pas de tout repos. Donc je pense que là, ça nous parle d'obstacles gravis, accomplis. Vous avez réussi à surpasser les épreuves que la vie vous avait mis devant vous. Vous avez changé la donne, en fait. Vous avez changé la roue en votre faveur. Et vous avez vraiment eu cette victoire, même si elle n'est pas encore arrivée, il y aura cette victoire à la clé. Vous allez réussir à le surmonter parce que peut-être que quand vous regardez cette vidéo, vous êtes en période de tour, en période d'ultime... vous ressentez peut-être d'échec parce qu'il y a tout qui part en vrille, tout qui explose. Mais vous inquiétez pas parce que ça va être vraiment pour le meilleur. Vous allez surpasser ces épreuves, vous allez gravir cette montagne avec succès. Et il y a tout qui va s'ouvrir à vous. La vie va vous ouvrir ses portes. Enfin, en termes de sentimental, ça va vraiment vous faire changer de point de vue sur tout ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Et bah, l'expression la roue tourne, là, c'est vraiment la roue qui tourne. Et en dos de jeu, j'avais sorti cette carte-là. Donc, bah, très positive aussi parce que vous voyez que vous vous libérez d'une cage et d'un schéma à répétition, j'ai l'impression, pour partir vers des moments beaucoup plus beaux, beaucoup plus... Enfin, même si la rose, elle est dans la cage, mais c'est vers cet amour-là que vous allez vers tout ce qui est beau, vous vous libérez, parce que peut-être qu'avant de rencontrer cette personne, vous étiez dans un contexte familial ou une situation qui vous bloquait, vous limitait, enfin, vous aimiez peut-être pas votre partenaire. Et là, ça vous a fait remettre les pendules à l'heure et vraiment, c'est des ajustements. C'est ce que j'entends depuis le début. Vous avez dû rencontrer cette personne parce que vos guides, je pense, ont essayé de vous envoyer plusieurs fois des messages que vous avez peut-être pas écoutés ou vous pouviez peut-être pas les écouter. Mais qu'avec cette rencontre, avec cette personne, là, on vous disait, il est temps. C'est plus le moment de reporter à demain. Et là, c'est vos guides qui vous ont poussé dans vos retranchements. Et peut-être même qu'elles ont accéléré le timing divin pour que vous rencontriez cette personne plus tôt que prévu. Parce que eux, ils trouvaient que c'était le moment et que vous perdiez votre temps dans une situation qui n'était pas convenable. En tous les cas, j'ai l'impression que vos guides vous ont vraiment poussé à rencontrer cette personne. Et comme je le disais, ça a été une rencontre fortuite. Donc peut-être que vous vous êtes rencontrés vraiment de manière incongrue. Enfin, d'une manière auquel jamais vous auriez pu imaginer ce scénario. Ça a peut-être été une rencontre, mais même dans les films, ça n'existe pas ce genre de rencontre. Et c'est parce que c'était l'univers et vos guides qui vous ont mis l'un l'autre sur votre route, enfin sur vos chemins respectifs, parce qu'il était temps. Et ça me fait penser, j'ai même pas tiré encore les autres cartes du tarot, mais le dos de jeu de l'autre oracle, c'est la famille, parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous allez fonder une famille et un foyer avec cette personne, et prenez ce qui résonne, et que il était plus temps d'attendre, et que peut-être
vous alliez fonder une famille avec la mauvaise personne, ou vous étiez peut-être prêt à vous engager, à vous marier, je sais pas, enfin vraiment des trucs assez gros dans une vie, des engagements auxquels on peut pas se défaire, et que là vos guides, ils ont sonné comment on dit, la tirette d'alarme, enfin ils se sont dit non, non, là c'est plus possible, on peut pas la laisser ou le laisser faire ça, on va lui envoyer son âme sœur, allez hop, parce que vous avez des choses à construire ensemble, parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ah voilà. Donc après les autres cartes de l'oracle qu'on a, on a la liberté. Donc ça reprend la carte du Lenormand, pardon, où on ouvre cette cage. Il y a vraiment cette notion de cage. Donc je pense que vous, la personne qui regardez cette vidéo, désolée je m'emballe un peu, mais je suis prise dans votre histoire. J'ai l'impression que vous étiez vraiment dans une cage dorée et que c'était pas forcément une vie de ouf, mais c'était pas une vie affreuse non plus, donc bah pourquoi partir quoi, l'eau elle est tiède, c'est pas froid, c'est pas chaud, donc je reste. Mais alors que bah non, ça vous correspondait pas. Et là on va vous parler avec, voilà pourquoi vous avez rencontré cette personne, parce que ça va être votre, c'est un peu gros de dire le but de votre vie, mais vous allez être en alignement sur votre chemin de vie, et vous allez pouvoir être avec la personne que le ciel vous a réservée et qui vous était destinée avant de vous incarner sur cette terre. Donc là, vous remplissez vraiment... mais il y a un mot pour ça, je ne le trouve plus. Vous remplissez vraiment votre mission de vie. Voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Avec cette personne, parce que peut-être qu'ensemble, vous allez faire des choses... parce que regardez, je pense que vous vous retrouvez beaucoup dans cet autre à qui vous pensez et que vous vous faites effet miroir. Parce que on voit bien le haut de l'arbre et le bas, enfin les deux sont pareils. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous allez créer des choses ensemble et que vous deviez vous rencontrer. Il était temps en fait. Quand cette rencontre est arrivée, c'est qu'il était temps. Vous avez assez galéré, enfin assez fait vos trucs avant. Et là, on vous disait non, c'est plus possible. Maintenant, il faut y aller. Et qu'avec cette personne, vous allez enfin pouvoir remplir vos missions de vie respectives parce que vous vous êtes trouvés, vous vous êtes enracinés et que maintenant, ensemble, vous pouvez grandir et vous expandre. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Enfin, vraiment ouvrir, grandir quoi, enfin croître. Et vous pouvez le faire seulement parce que vous vous êtes rencontrés et que, vous voyez, il n'y a plus cette scission dans l'arbre. Enfin, vous ne faites qu'un, mais vous êtes deux en même temps. C'est super beau quand même. Donc j'espère que vous voyez vraiment ce que je veux dire. Et là, ça va nous parler de limites, enfin de réussir à poser ses limites avec cet autre et de vraiment s'écouter. Parce que je pense que vous étiez dans une vie avant ou des relations où la personne ne prenait pas en compte votre avis ou ce qui vous importait vraiment. Et comme vous êtes une personne qui est assez à l'écoute des autres et qui veut faire plaisir et le bonheur de tous ceux qui l'entourent, beaucoup la famille je pense, et ben vous disiez pas trop grand chose, et là cette personne va respecter justement les limites que vous vous imposez parce qu'elle trouve ça normal et qu'on devrait tous, on a tous besoin de notre espace vital, d'avoir ces moments pour nous, d'être connectés à notre être, à notre moi supérieur, enfin à nos guides, enfin d'être connecté au divin, et cette personne va vous permettre de garder ou de retrouver ces limites que vous allez vous mettre à vous-même, les bonnes limites, et elle va respecter ça. Donc après, on a encore deux cartes pour les oracles. Donc on a la carte de la positivité et du leadership, c'est le chef en gros, enfin le leader. Donc j'ai vraiment l'impression que ensemble, déjà c'est, bon, vous le savez je pense depuis le début du tirage, que c'est une connexion très positive et une relation très saine qui va vous permettre d'accomplir beaucoup de choses ensemble. Et justement avec cette carte du leadership, ça va nous dire, vous savez, ça ressemble un peu quand même l'arbre et le brocoli, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail commun que vous allez réaliser dans votre vie professionnelle. Vous allez accomplir ensemble des buts plus grands et vous allez peut-être vous pas inscrire, mais peut-être créer une association ou une entreprise, parce qu'il y a cette idée
de diriger, d'être aux commandes d'une cause qui nous plaît. Peut-être que vous allez même... bon, je vais donner des exemples concrets, comme ça vous voyez de quoi je parle, mais peut-être que vous pouvez même créer une association pour la protection de l'environnement, parce qu'il y a beaucoup de nature qui ressort, donc peut-être pas chez l'autre personne, mais en tout cas chez vous, avec tout cet arbre, ces fleurs, cette carte de la terre, enfin vraiment, je ressens aussi cet appel, il peut y avoir cet appel de protéger la terre et en tous les cas, pardon, il y a vraiment un travail commun et que vous allez chacun vous aider avec votre propre entreprise. Et en dos de jeu de cet oracle, on a l'abondance. Donc quoi que vous réalisiez avec cette personne ou que vous fassiez, vous allez être victorieux et ça va fructifier. Ouais, c'est comme ça qu'on... Bon, ça va prospérer en tout cas, quoi que soit votre entreprise, parce que vous allez la faire avec le cœur, avec l'envie, et vous allez être vraiment dans l'alignement de votre mission de vie, de qui vous êtes. C'est vraiment très positif. Donc maintenant, on va aller voir avec un dernier jeu. Donc des messages canalisés que j'ai écrits sur... je fais mon petit oracle. Et on va aller voir parce que peut-être que vous êtes encore à la période où cette personne ne vous parle plus et vous avez peut-être des doutes sur votre connexion. Ou alors elle revient mais vous vous dites ça se trouve elle se moque de moi. Enfin, en tous les cas, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire si elle pouvait vous parler. Ou ce qu'elle pense de vous. Enfin, c'est vraiment des messages de cette personne, de son moi supérieur aussi, si vous voulez. Ben, les messages qu'elle aimerait vous dire, parce qu'il y a un manque de communication qu'on a pu voir au départ et qui peut-être se répercute encore. Enfin, donc le mieux, c'est d'aller voir. Et en dos de jeu, on a ça a toujours été toi. C'est mignon. Je veux fonder une famille avec toi. Oh, punaise. Regardez, la carte de la famille, c'est incroyable. Donc bon, cette personne est sérieuse. Alors, j'ai conscience de mes torts. Donc peut-être qu'elle a été... peut-être que dans votre séparation, cette personne a joué un rôle. Donc c'est peut-être elle qui a voulu mettre un terme... Pas un terme, mais qui s'est éloignée de vous. Et comme je le disais, qui vous a mis ses pics, qui a essayé de vous repousser parce qu'elle a senti que quelque chose était trop fort et que c'était trop à gérer pour elle. Parce que on a « Me donneras-tu une seconde chance ?» Et je ne croyais plus à l'amour avant de te rencontrer. Je vais vous mettre « Ça a toujours été toi aussi ». Ça, c'est vraiment beau. Et donc, je pense que cette personne a envie de se racheter auprès de vous. C'est pour ça qu'on a la carte du cavalier de coupe qui ressort. Parce que elle veut vraiment se racheter et refaire les choses bien. Et que vous lui avez ouvert les yeux. C'est pas que dans votre tête. Elle le ressent aussi, cette personne. Il y a quand même « Je ne croyais plus en l'amour avant de te rencontrer ». Me donneras-tu une seconde chance? Ça a toujours été... Enfin, elle veut du sérieux avec vous. Elle veut se poser. Elle veut, pour certains, fonder une famille. Donc, prenez vraiment ce qui résonne chez vous. Mais je pense que vous en doutez. Vous avez cette intuition, j'en suis sûre, de tout ce que je vous ai dit sur cette personne. Et après, je pense qu'elle doute aussi de votre résilience. Bah, après, elle vous connaît pas bien. Parce qu'en tant que signe de terre, je sais que... On peut y aller avant que vous soyez... avant qu'on vous fasse du mal et que vous ne vouliez plus donner une seconde chance à quelqu'un. Faut vous pousser, à mon avis. Donc, cette personne a toutes ses chances. Si vous êtes la personne qui, du côté scorpion, qui regardait cette vidéo, allez-y, foncez. Je pense que la personne terre va vous recevoir avec quelques explications. Quelques explications seront nécessaires. Vous allez un peu avoir un petit conflit, mais c'est sûr que c'est pareil de son côté, quoi. Vous êtes fait l'un pour l'autre, quoi. Donc franchement, c'est super positif. Donc voilà pour votre tirage. Donc pourquoi vous avez rencontré cette personne. J'espère que ça vous aura apporté des éclaircissements sur la personne à laquelle vous pensez et qui est dans votre vie ou qui y était, bref.
Et dites-moi, racontez-moi vos histoires dans les commentaires, où vous en êtes peut-être dans tout ce schéma ou dans cette histoire. Ça me ferait super plaisir de lire tout ça. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao. Bienvenue ceux qui ont choisi le groupe 2 avec cette petite figurine aux cheveux roses. Donc j'en ai juste ici. Donc votre tirage aujourd'hui, on va aller voir pourquoi vous avez rencontré cette personne. Donc à droite, j'ai déjà fait le tarot, j'ai tiré les cartes. À droite, on aura une carte qui va représenter vos énergies, qui va vous représenter. Donc comme ça me fait un support. Donc à droite, ça sera vous. Et à gauche, ça va être une énergie qui va représenter votre personne. Donc la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, enfin à qui vous pensez. Et celle à laquelle vous avez envie de savoir et avoir des réponses sur votre connexion. Donc, pour votre carte, on a la carte du Scorpion. Comme le groupe 1, il y avait cette carte aussi. Voilà, donc c'est pas forcément que vous êtes un signe, que vous êtes Scorpion ou que vous êtes un signe d'eau. Ça peut être une éventualité. Mais c'est plus que vous avez peut-être plus des caractéristiques de ce signe. Vous agissez peut-être en mode autodéfense parce que c'est vraiment l'énergie que je ressens avec cette carte. Vous êtes, comme je disais pour le groupe 1, c'est une énergie qui va se défendre et piquer avant d'être piquée. C'est un peu comme le signe du cancer aussi, ça ressemble. Donc si ça résonne chez vous, prenez, mais ça va vraiment être... vous avez peut-être peur d'être blessé ou d'être utilisé par l'autre ou qu'on se moque de vous, qu'on ne soit pas sincère. J'ai l'impression que vous avez eu par le passé, peut-être sentimentalement ou amicalement, des personnes qui portaient un masque avec vous, qui n'étaient pas honnêtes et sincères, qui se sont un peu servis de vous ou utilisés et que depuis... vous accordez très très difficilement votre confiance à l'autre. Ça c'est je le ressens très très fort. Que vous avez du mal à vous ouvrir, à faire confiance. Et même si une personne bien intentionnée arrive ou que c'est comme un petit rayon de soleil, vous allez être méfiant et vous dire non, enfin, qu'est-ce qu'elle me veut, ou c'est pas normal que cette personne soit si heureuse, si rayonnante. Vraiment, vous allez être assez sur la défensive et méfiant des autres ou de leurs affections envers vous, comment ils peuvent être. Parce que, mine de rien, vous attirez quand même les autres à vous parce que vous avez une très belle énergie. Et avec ce rose, comme le rose de la figurine que vous avez choisi, vous avez cette énergie assez puissante et assez... pas vivide, mais je trouve plus le mot, assez... on vous voit, quoi. Vous avez vraiment un magnétisme propre au Scorpion et vous étincelez, même si vous vous en rendez pas compte ou que vous voulez pas le voir. Ça peut être, par exemple, vous vous habillez super bien ou vous avez quelque chose de clinquant sur vous. Enfin, vous êtes... Il y a une lumière qui se dégage de vous, mais vraiment très forte. Enfin, on ne peut pas vous louper. Dans le noir, c'est comme si vous étiez fluorescent ou fluorescente. Voilà, pour vraiment avoir une idée de ce que je veux dire. Mais que derrière cette fluorescence, vous avez quand même érigé des remparts et des pics, une barrière pour vous protéger. Mais la lumière filtre à travers tout ça. Et peut-être qu'au fond de vous, vous avez quand même envie qu'on vienne vous chercher derrière... toutes ces remparts et ces chemins, enfin toutes ces... C'est un peu... Ah ouais, voilà, j'ai l'image de la Belle au bois dormant quand elle est dans son château rempli d'épines et que personne ne peut venir, à part quelqu'un de vraiment déterminé et qui a envie d'être avec vous, qui a envie d'aller vous secourir. Mais là, vous créez... je dis vous, mais enfin... Prenez vraiment ce qui résonne parce que c'est une guidance générale, mais c'est comme si vous vouliez écarter les autres tout en leur montrant que vous êtes là. Parce que dans la Belle au bois dormant, on le voit, le château, mais on voit aussi toutes les ronces et les pics. Vous êtes assez peut-être inaccessible. Voilà, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Vous avez envie que les autres vous voient ou même... bon, non, pas d'interagir parce que je ressens pas ce besoin-là, mais le besoin d'être vu et de pas être oublié, ce qui est normal, hein.
Parce que comme vous vous auto-isolez ou auto-protégez, bah, on ne peut pas vivre si on est dans sa caverne et que personne nous regarde. Vous avez quand même besoin de ce regard des autres sur vous, mais vous ne voulez pas les laisser approcher quand même. On peut vous voir de loin, mais pas de près, sauf si... on va aller voir avec la personne à laquelle vous pensez, si elle a réussi à traverser toutes vos épreuves ou vos barrières de protection. Donc pour la carte de la personne, on a la carte Jupiter. Donc c'est une très très belle énergie et une très bonne carte. C'est vraiment la personne, la bonne énergie, je pense, que pour vous atteindre qu'il fallait. Parce que Jupiter, c'est la planète de la chance, de toutes les belles choses, de ce qui réussit, de l'expansion, de vraiment prendre toute sa place, enfin, d'être ouvert. Regardez là tout, on va dire les cheveux du personnage sur le dessin, enfin ça prend toute sa place. C'est une énergie qui aime, qui aime se montrer, qui... j'ai même pas les mots. C'est la planète qui régit le Sagittaire, donc c'est vraiment ça bouge quoi. La personne à laquelle vous pensez, elle peut peut-être vous désarçonner, c'est le mot que j'ai, parce qu'elle vous prend de court. Cette personne, elle est tellement simple, tellement rigolote, enfin tellement bah, je vis ma vie comme elle se présente quoi, et elle s'est pas arrêtée comme vous avez peut-être pu le faire sur des blessures ou des crasses que les gens leur ont fait. Enfin vraiment, cette personne, elle voit le positif toujours, et chaque épreuve de la vie, elle le voit comme une manière d'avancer et d'aller encore plus loin, et donc ça la challenge, ça la stimule, et elle aime ces étapes à franchir ou ces obstacles. Mais j'ai l'impression qu'aussi elle a une bonne énergie, parce que comme c'est la planète de la chance, cette personne peut être très chanceuse dans tout ce qu'elle entreprend, ou avoir, avec cet état d'être positif, bah, avoir cette confiance et cette assurance en elle qui fait que c'est rare qu'elle rate ce qu'elle entreprend, ou qu'elle ne soit pas à sa juste place. Enfin, je ressens que la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui est souvent en mouvement, qui va de l'avant, qui s'arrête pas au premier obstacle, et qui baisse pas les bras, et qui croit en elle tout simplement. Donc ça va être une bonne énergie. Je pense que pour venir dans votre château plein de ronces, c'est l'énergie qu'il vous fallait. Donc après, on va aller voir plus en détail avec le tarot ce que ça nous dit sur votre histoire et pourquoi vous avez rencontré cette personne. Donc vous avez eu le 5 d'épée, les amoureux, l'ermite, le 5 de pentacle, le 2 de bâton, l'as de bâton, le page d'épée retournée et le 5 de bâton. Donc il y a pas mal d'énergie de feu, ça c'est sûr. Il y a un peu d'air avec les épées et de terre avec le 5 de pentacle. Là, ce que j'entends vraiment, c'est que votre rencontre, elle a pu se passer pas d'une manière très positive. Enfin, parce que j'ai l'impression, je vais partir dans un scénario parce que c'est ce qui m'est venu tout de suite, que peut-être que vous étiez à une sorte de concours ou dans votre travail, et c'est un peu la course à qui va prendre la promotion. Et que peut-être vous avez... je ressens que c'est plus de votre côté. Ça peut être l'autre personne, hein, je peux me tromper. Mais c'est pas que vous avez joué un peu... vous avez fait un coup bas. Mais comme vous n'étiez pas dans cette optique de rencontre ou d'être avec quelqu'un, parce que clairement vous n'êtes pas encore ouvert à ça, ou à cette période-là vous en fichez un peu, que bah, vous avez tout fait pour réussir vos objectifs à vous, sans forcément vous préoccuper des autres ou de leurs états d'âme, parce que vous étiez vraiment... vous suiviez votre direction et votre but, et il n'y avait que vos rêves qui vous importaient, un peu comme cette femme sur l'image. Vraiment, vous aviez cette détermination et cette envie de guerrier, quoi, d'y aller, de prendre ce qui vous appartient, enfin de... Comme les guerriers qui vont se battre, de tout dégommer sur votre passage. Et je pense que la rencontre a dû se faire comme vous étiez dans cette énergie-là, dans cet élan, pas destructeur, mais cet élan
centré sur vos propres objectifs et vous étiez hermétique à toute autre personne ou rencontre. Vous êtes vraiment, vous étiez à ce moment-là vraiment dans votre bulle. Si bien que vous n'avez peut-être pas pu remarquer que vous aviez blessé d'autres personnes à ce moment-là ou que c'était pas la meilleure des choses à faire. Enfin, peut-être qu'il n'y avait pas trop de principes ou de valeurs dans ce que vous avez fait. Et j'ai l'impression que cette personne, ce Jupiter, était dans les compétiteurs ou les personnes que vous avez blessées dans votre entreprise. Donc, vous saurez sûrement de quoi je parle en fonction de votre situation. Mais je vais garder l'exemple du travail où il y avait une promotion à la clé et que peut-être c'était un travail d'équipe à faire et que vous avez agi seul dans le dos des autres ou que vous avez trouvé les informations avant tout le monde. Enfin, il y a eu des personnes qui ont été déçues de votre attitude à ce moment-là. Et c'est peut-être à partir de là aussi que vous avez réalisé, quand vous avez vu un peu tout le monde qui vous tournait le dos, ah oui, peut-être qu'après, les autres vous ont un peu mis de côté et laissé en plan parce que même si vous... Je vous accuse de rien, hein, je ressens juste les... Mais sans vous en rendre compte, vous avez peut-être blessé parce que des fois quand on a trop peur d'être blessé, on fait limite plus de mal aux autres pour se protéger soi, mais parce qu'on pense à soi et on pense depuis son point de vue, alors que en fait on blesse d'autres personnes qui nous ont rien demandé et qui n'étaient même pas là pour nous faire du mal en premier lieu. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle était dans le lot qui vous estimait beaucoup et qui vous considérait comme un ami, parce que la personne à qui vous pensez en ce moment, c'est une personne qui est vraiment, qui fait confiance à tout le monde, qui est amie facilement avec tout le monde, qui est ouverte, extravertie, très sociable. Je ressens vraiment une bonne énergie, on a envie enfin, c'est une personne de confiance, on a envie d'être avec cette personne. Enfin, il fait bon vivre à côté de cette personne. Et j'ai l'impression que quand vous avez fait ce coup-là, ou autre chose, hein, bien sûr, c'est vraiment... ça peut être tout à fait autre chose, ça vous a frappé, quoi. Vous avez eu cette illumination, c'est comme si d'un seul coup, cette personne avait fait fondre tous vos murs, enfin, toutes vos convictions, vos croyances. C'est comme si, ouais, voilà, vous avez été frappé par la flèche de Cupidon et que vous étiez tombé love de cette personne et que là, c'était, waouh, je redécouvre enfin ce que c'est l'amour, enfin... Comment ça se fait, quoi, que tout ce temps j'ai été aveugle ou que j'ai pas vu cet autre et qui réveille en moi ces passions et d'un seul coup vous devenez plus ouverte et plus à l'écoute de... Vous avez envie de vous rattraper auprès de cet autre, vous avez envie de lui attraper la main et de lui dire ce que vous avez envie de lui dire, hein. Mais que vous voulez vous rattraper et j'ai l'impression qu'après il y aura eu cette rencontre, mais elle est arrivée pour une bonne chose parce qu'elle était là pour vous faire prendre conscience des murs inutiles dans lesquels vous étiez et qui vous empêchaient de voir la vérité comme elle était. C'est comme si vous portiez un masque qui vous empêchait, enfin ouais, qui vous rendait la vision trouble, biaisée, fausse des choses et que là, waouh, vous avez enfin vu, après avoir fait ça, ça vous a permis de voir vraiment... vous regardez en face, quoi, dans le miroir et de vous dire, mais c'est moi ça, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pense que vous êtes pas une personne méchante, mais vous étiez dans votre mode autodéfense et c'était en mode pilote automatique, mais de défense. Et donc après, vos actions n'étaient plus vraiment dirigées par votre cœur ou votre âme et que c'était tellement devenu une habitude pour vous parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps, enfin que c'est une énergie qui dure dans laquelle vous ressentez ce besoin de vous protéger. Et justement, après, cette personne, elle vous a pas pris la main, enfin, elle s'est détournée de vous. Et vous avez pu entrer dans une période assez sombre de vous-même parce que vous vous dites, mais attends, déjà, cette cette personne, elle a fait fondre toutes mes barrières et tout... Enfin, je me suis ouverte à cette personne parce que peut-être que vous lui avez fait comprendre clairement que vous aimeriez aller en date avec elle ou la voir, enfin, ou lui montrer que vous êtes un peu attiré par elle, quoi. Mais j'ai l'impression qu'elle vous a un peu rejeté.
pas parce qu'elle vous aime pas, mais parce que ce que vous avez fait, intrinsèquement, ça ne convient pas avec ses principes. Et cette personne ne veut surtout pas ça. Enfin, elle est très attachée à la valeur humaine, au cœur. Et ça l'a vraiment tellement touchée qu'elle n'a pas voulu tout de suite vous pardonner, ou c'était trop tôt pour elle. Et c'est vraiment une personne qui a du cœur et qui a besoin de gens sur qui compter. Et elle a peut-être pas compris d'où vous veniez, votre passé, ou pourquoi vous agissiez comme ça. On ne peut pas tout savoir, ça c'est sûr. Et du coup, vous êtes peut-être entré dans cette période très introspective, donc où vous vous êtes retrouvé seul avec vous-même. Et ça a pu être assez dur, j'ai l'impression. Parce que il y a eu une action, vraiment, là vous saurez de quoi je parle, parce que ça va être différent pour chacun. Mais il y a eu une action pas juste que vous avez entrepris et qui vous a isolé des autres et qui vous a détourné, enfin on s'est détourné de vous. Mais c'est pour la bonne cause, enfin pour la meilleure des choses, parce que c'était le moment pour vous de vraiment se poser les bonnes questions et de se rendre compte de comment vous agissiez et de remettre la lumière à l'intérieur de toute cette noirceur et de toutes ces blessures non guéries que vous aviez. Et je sens que c'est votre passé en fait qui conditionnait encore votre présent, et que peut-être vous étiez trop sans le savoir, parce que vous ne vouliez pas reproduire les erreurs du passé, ce qui est normal. Et bien sans le savoir, vous les reproduisiez quand même, parce que à trop vouloir vous protéger, et en vous protégeant, vous piquiez peut-être les autres de la même manière qu'on vous avait piqué par le passé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, là, avec cette ermite, on prend conscience de tous ces agissements, des actes qu'on fait, et on se repose les bonnes questions. On éclaire enfin, on se réveille enfin, et on se regarde faire, et on se dit pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi je suis comme ça. Donc je pense que cette personne est arrivée dans votre vie pour être ce déclencheur et ce déclic de cette bulle dans laquelle vous étiez depuis trop longtemps, et ces blessures dans lesquelles, qui conditionnaient encore votre vie, qui vous faisiez agir pas avec votre cœur ni avec votre âme, mais qui vous faisiez oh là là, j'arrive pas à parler, qui vous faisiez agir avec l'ego et les blessures du passé. Et on sait très bien que ça peut rien donner de positif. La preuve, vous aimiez. Je pense que cette personne a vraiment réveillé chez vous quelque chose que vous pensiez éteindre depuis longtemps ou ne plus jamais ressentir. Et vous vous êtes peut-être dit, mais merde, comment je vais faire pour conquérir cette personne, ou même m'ouvrir à elle, je sais plus le faire. Je pense qu'avec cette ermite et ce 5 de Pentacle, ça a peut-être été une période assez noire pour vous, assez sombre, même ça peut être une nuit noire de l'âme pour certains, pour ceux à qui ça parle. Mais c'était nécessaire, vous aviez besoin de vous reconnecter à votre essence même, parce que vous étiez coupé de tout. Vous étiez peut-être coupé de vos sentiments, de vos émotions, vos ressentis, vraiment du monde entier. Et parce que quand on agit dans cette énergie du 5 d'épée, c'est que le cœur n'y est plus, quoi. C'est que le mental, c'est un peu comme un requin dans le business industrie. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous étiez transformé en requin, alors que vous êtes peut-être un petit chaton au fond de vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et cette personne est arrivée juste à temps pour vous faire prendre ce déclic et vous dire de vous regarder faire. Donc c'est sûr que ça n'a pas été facile. Là, je le vois bien dans les cartes. Mais après, il y a eu cette guérison, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas encore dans quel stade vous en êtes de cette étape avec vous-même. Vous me direz dans les commentaires si jamais ça a résonné, dans quelle partie de l'histoire vous vous situez. Mais après cette guérison, cette remise en question, vous êtes dit, bon, ok. Là, avec ce 2 de bâton, on est là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel est le plan d'action? Je crois que j'ai envie de me rouvrir à l'amour. Cette personne me plaît beaucoup. Je crois qu'en plus, là, il y a 2 5 et que le 5, c'est... Là, il y a encore un 5. Je dis peut-être une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est le chiffre porte-bonheur et le chiffre qui pourrait être associé à Jupiter. Le 5, c'est vraiment quelque chose de très positif.
je revérifierai après. Je suis vraiment pas sûre. Mais normalement, c'est ça. Et vous en avez beaucoup. Et c'est aussi une énergie de changement. Le 5, ça permet de casser les choses pour aller vers quelque chose de mieux et de plus harmonieux pour vous. Donc, je disais, avec ce 2 de bâton, là, vous êtes à un point de votre vie où vous décidez quelle direction prendre et où aller. Et là, j'ai vraiment... Vous vous prenez en main et vous vous dites, non, ça y est, c'est bon. Maintenant, j'arrête ce que je faisais avant. J'ai pris cette décision. Et avec cette as de bâton, vous allez créer vous-même l'opportunité d'aller reparler à cette personne. Donc, pas de panique, même si on a le page d'épée retournée et le 5 de bâton. C'est peut-être que ça va être assez chaotique au départ d'aller retrouver cette personne et de lui exprimer vos sentiments. Parce qu'avec ce page de bâton, ce page d'épée retournée, ça va nous parler de difficultés à vous ouvrir et à dire les choses comme elles sont. Et souvent, quand on n'arrive pas à exprimer ses sentiments ou qu'on se sent brusqué, parce que la personne à laquelle vous pensez n'a clairement, j'ai l'impression, aucun souci à dire ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, parce que pour elle, ce n'est pas être vulnérable que de s'exposer. Voilà, c'est une personne qui se montre beaucoup. C'est peut-être quelqu'un, pas une personnalité publique, mais quelqu'un qui est habitué au regard ou à être au centre de l'attention, alors que vous, pas du tout. Vous êtes plutôt un introverti ou une introvertie, je ressens. Et cette personne est plus ouverte, extravertie. Et du coup, elle va peut-être vous presser ou vous allez peut-être pas vous sentir à votre aise pour communiquer avec elle, même si vous êtes passé par toutes ces périodes de transformation et de changement, où vous êtes mis à l'écoute de vous-même et vous avez été honnête. Et vous vous dites, allez, ça y est, j'ai cette flamme-là j'ai cet élan d'aller me rattraper et de refaire les choses bien. Mais il y a peut-être ce moment où la communication va arriver, vous allez peut-être vouloir vous excuser et peut-être prendre la mouche aussi, parce que j'ai l'impression que vous êtes, comme le scorpion, assez susceptible. Je n'insigne rien ou je vous... pas insulte pas, mais... Alors, j'ai plus les mots. En tous les cas, c'est pas contre vous du tout. C'est vraiment une énergie que je ressens. C'est vraiment pas pour être méchante ou quoi que ce soit. Mais que vous allez peut-être avoir un petit moment difficile à vous exprimer avec cette personne. Et ça peut peut-être monter dans les tours et vous allez peut-être vous embrouiller. Mais au moins, vous communiquez et vous vous ouvrez, ce qui est pour vous un pas énorme. Donc peut-être même de dire à cette personne que c'est pas habituel chez vous d'être comme ça ou de s'ouvrir à quelqu'un et lui demander sa patience et d'être compatissante. Mais si je peux vous donner un conseil, de ne pas prendre les choses personnellement, parce que j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez, vous vous dites peut-être qu'elle s'en fout de vous ou qu'elle voit pas à quel point vous êtes sensible ou que les choses vous touchent. Mais c'est pas ça en fait, c'est pas qu'elle a pas le cœur pour vous ou qu'elle est pas ouverte à vous ou quoi que ce soit, c'est juste que pour elle, elle voit pas les efforts que ça vous demande, parce que c'est tellement naturel chez cette personne de dire que ça paraît normal que vous le fassiez aussi, et de vous voir un peu, pas galérer, mais dire les choses mal, elle va vouloir vous les remettre, enfin, il va y avoir pas des mésententes, j'ai pas le mot non plus, mais vous allez peut-être pas trop être sur la même longueur d'onde, voilà, c'est ça que je cherchais au départ, ou dans votre communication, mais ne perdez pas espoir surtout, c'est normal, vous êtes en train d'apprendre, c'est votre chemin d'évolution avec cette personne. Et en dos de jeu, il y avait le 9 de coupe, donc c'est assez positif, c'est la carte de tous les possibles, où on exauce vos vœux, donc ça va le faire, mais faut qu'on y passe à cette communication. On est tous obligés, si on veut que les choses avancent ou se passent comme il faut parler et communiquer et s'ouvrir surtout. Mais vous inquiétez pas, le groupe 1 a eu son lot aussi de communication. Donc on va aller voir avec l'oracle ce que ça nous dit pour vous. Ah, je vais la garder retournée. C'est ce que... Donc... c'est plutôt positif quand même avec cette personne. On a quand même l'alliance. Donc j'ai l'impression,
avec ces poissons retournés que vous serez peut-être pas à l'aise. Vous serez peut-être pas comme un poisson dans l'eau au départ dans cette connexion parce que définitivement, je vois clairement un futur avec cette personne. Donc peut-être que je sais pas où vous en êtes dans votre relation ou votre connexion parce qu'il y a clairement une séparation où il n'y a pas trop de contact, où vous voyez plus. Et c'est marrant, vous ne vous sentirez pas comme un poisson dans l'eau alors que c'est une carte de signe d'eau que j'ai tirée. Enfin bref. Mais que ça va vous demander des efforts chez vous et c'est pour votre propre bien parce que jusqu'à présent vous étiez dans votre bulle, dans votre zone de confort, tout ce que vous connaissiez. Et là, ça va un peu vous... Ouais, vous n'allez pas être à l'aise. Enfin, c'est comme quand on va chez quelqu'un et qu'on retrouve pas ses marques. Bah vous, ça va être pareil. Il y aura plus de repères. C'est à l'image de ce poisson dans l'océan. Vous êtes au milieu du bleu et de l'eau. Il n'y a rien. Enfin, vraiment, vous perdez tous vos repères. Mais vous nagez dans des eaux calmes et tranquilles. Enfin, vraiment, ça va vous alléger. Je ressens ce poids qu'on enlève. C'est comme si on vous ôtait tout ce qui pesait sur vos épaules et que vous vous étiez mis vous-même, en fait, pour vous protéger et être sûr que personne ne vienne vous atteindre. Parce que, attends, si l'amour nous atteint, qu'est-ce que... Ça va être affreux. Non, je plaisante. Bien sûr, on est tous dans ces mécanismes à un moment donné de notre vie de protection. Donc après, c'est super positif. On a la bague pour vous. Donc ça veut parler d'alliance. D'alliance à la fois professionnelle, amoureuse. Peut-être que vous allez vous allier pour un projet ou vous engager. Donc ça peut parler de vraiment de plus de sérieux et d'ancrer cette relation dans la matière. Avec des contrats aussi. Donc ça peut vraiment être un mariage tout simplement, hein, comme la carte le montre d'elle-même. Mais ça peut être aussi une association professionnelle parce que, comme je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être rencontrés au travail ou c'est peut-être un ou une collègue du travail et que vous allez pouvoir ensemble peut-être quitter ce travail et vous mettre tous les deux à votre compte ou créer une entreprise ensemble et voyager. Avec, de toute manière, Jupiter, c'est la carte du voyage, de l'expansion. Donc, cette personne va vous sortir de votre zone de confort et de tout ce que elle va vous sortir simplement. Ça va être incroyable, je le ressens. Et vous allez voyager, vous allez vers de nouveaux horizons. Parce que cette personne, elle n'a pas peur. C'est son élément, en fait, d'être en vadrouille, d'être par monts et par vaux. Et vous allez vous sentir en confiance, justement, avec elle. Parce qu'elle vous aura prouvé au préalable qu'elle était digne de vous et qu'elle était prête à s'engager avec vous. Et justement, c'est ça qui va vous permettre de la suivre dans ses projets et d'enfin apporter cette légèreté et cet air dans votre vie parce que vous en aviez besoin. Donc, c'est très très positif. Vous allez chacun vous apporter quelque chose de beau. Ensuite, on a la carte des rêves. Transformation et justice. Donc là, ce que j'entends vraiment, pardon pour le focus, c'est qu'ensemble, c'est ce que je disais avant, ensemble vous allez réaliser vos rêves. Je vais peut-être la mettre comme ça parce que ça correspond plus à l'énergie. Là, en fait, comme je vous disais pour le poisson dans l'eau, ça va vous parler de transformation. Vous allez changer et être plus... une version différente de vous-même, une version plus ouverte, plus libre. Vous allez sortir de votre cocon en fait. C'est clairement la transformation pure et simple. Ça va être magnifique. Vous allez vous allez ouvrir vos ailes. Vous allez vous montrer enfin au jour et aux autres sans barrière, sans protection. Là, vous allez laisser cette lumière dont je parlais au début de la vidéo, cette lumière vive envahir tout ce qui vous entoure, donc c'est super. Après, avec la justice, on va parler et avec la bague, ça va être un rééquilibrage. Vous allez... les choses vont être justes et vont se faire bien. Ça va pas être fait vite fait au coin d'une table. En mode, ouais, tu veux monter un business avec moi ou tu veux qu'on se marie. Enfin, non, ça va
être à sa bonne place et demander en temps voulu, quand vous serez prêts l'un et l'autre. Tout va se faire selon le bon équilibre et le timing divin. Et après, avec la carte des rêves et le bateau juste au-dessus, c'est vous allez à la poursuite de vos rêves. Et j'ai comme l'impression ou l'intuition que vos rêves se regroupent ou se rejoignent. Enfin, vous avez un peu les mêmes aspirations, ce qui est parfait pour créer quelque chose ensemble et monter un business ensemble. Vous allez pouvoir partir à la poursuite de vos rêves. Super beau. Et après, en carte du dernier oracle, on a la clarité. Non, ça se dit pas. Vous voyez les choses plus clairement et on a la gratitude. Donc je pense que vous allez, avec cet œil, ouvrir les yeux sur cette personne, y voir plus clair aussi. Et vous allez vraiment vous voir l'un l'autre sans les masques ou sans les boucliers ou à travers un filtre. Et je pense que vous allez tellement ressentir de gratitude pour cette connexion et cette personne que ça va être magnifique. Ça va éclore comme cette belle fleur, comme cette rose même d'ailleurs. Et vous allez être aussi, j'entends, pas enraciné, mais ancré dans cette relation. Même malgré tout, cette personne va vous apporter la stabilité et la sécurité dont vous avez besoin. Ce qui est assez paradoxal vu que je la décris et je la ressens comme une personne assez ouverte, extravertie, et pourtant c'est pas forcément le type ou la fiche descriptive d'une personne qui est enracinée ou qui vous apporte une stabilité émotionnelle et une sécurité. Mais malgré tous ces voyages et cette envie de bouger et d'être un peu partout à la fois, ne va pas empêcher cette personne de vous cocooner, et de s'engager à vos côtés et d'être là pour vous, quoi. C'est une personne assez fidèle, assez forte dans ses convictions qui... Voilà. Vous voyez un peu le topo. Donc c'est très très positif. Et j'ai aussi oublié de vous montrer les dos de jeu du premier oracle. Donc on a la confiance. Et pour l'autre oracle, le dos de jeu, c'était la carte du succès. Donc là, je pense qu'on vous demande aussi de faire confiance à l'autre, chacun de votre côté, de s'ouvrir. Et que dans tous les cas, vous allez... ça va être victorieux. Vous allez y arriver, vous allez réussir à vous ouvrir. Mais on vous demande vraiment d'avoir cette confiance en l'autre et en la vie qui vous a mis sur le chemin de cette personne. Donc vraiment... voilà, c'était le petit message des dos de jeu des oracles. On va aller voir maintenant les messages canalisés de cette personne, donc dans l'oracle où j'ai écrit, que j'ai fait. Donc on va aller demander ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, ou ce qu'elle ressent pour vous. Et parce que vous êtes peut-être dans la situation où vous ne vous parlez pas, ou peut-être que vous êtes ensemble, mais que ça va permettre d'apporter des éclaircissements, des réponses. Et peut-être que déjà vous avez du mal à communiquer, donc ça peut aider à savoir les énergies de cette personne. Donc qu'est-ce que la personne du groupe, il y en a un peu beaucoup qui sont sortis. Alors, donc ça peut être aussi... j'ai l'impression que certains des messages sont un peu les vôtres, mélangés à ceux de l'autre personne. Vous allez voir. Donc nous n'étions pas prêts. Donc ça peut faire référence au départ quand vous étiez en conflit ou que même vous n'étiez pas prête à cette connexion. Donc le timing n'était pas le bon. Donc c'est un peu la même chose. C'est redondant, cher oracle. J'ai peur du vide. Donc ça peut aussi être une facette cachée de cette personne que vous ne voyez pas forcément. Parce que je pense que vous, même si vous vous protégez et que... je pense que vous êtes conscient de vos peurs et pas de vos faiblesses, mais de vos parts d'ombre. Vous êtes même très très conscient et très alerte, très à l'écoute de ces parts d'ombre, alors que cette personne, pas vraiment. Et elle comprend pas souvent ce qui
qui peut la traverser. Par exemple, j'ai peur du vide, ça peut être une peur qu'elle a, mais sans... Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est une personne qui est tout le temps entourée des eaux, qui est tout le temps très entourée, qui fait plein de choses, qui est assez extravertie, parce que souvent, on veut se remplir et on n'a pas envie d'avoir ce vide-là. Donc, pourquoi me fuis-tu? Je suis désolée et je perds espoir. Donc, dans les deux cas, il y a peut-être... Cette personne, en fait, elle vous montre pas, mais elle vous attend sûrement. Parce que elle a réfléchi avec ce je suis désolée. Et pourquoi me fuis-tu? Je pense qu'elle se méprend un peu sur votre attitude. Et qu'elle s'est pas rendue compte que quand vous lui avez ouvert votre cœur, ou vous lui avez dévoilé vos sentiments, ou que vous aimeriez aller plus loin avec cette personne, son attitude vous a grave repoussé ou blessé parce que elle s'est pas rendue compte en fait de son attitude, parce que je pense que c'est une personne associée au Sagittaire, on va dire, qui est très impulsive et qui dit ce qu'elle pense tout de suite et qui se rend pas compte du poids des mots qu'elle dit, ni de comment elle s'exprime et quel effet ça va faire sur l'autre. Ça sort comme ça vient. Et du coup, vous, par contre, vous analysez énormément et que ces mots vous ont vraiment touché. Et du coup, là, elle se rend compte, elle se dit, mais en fait, elle me fuit, enfin... alors que pas du tout, vous vous êtes senti repoussé par cette personne. Donc, encore une fois, la communication. Et du coup, comme vous vous êtes enfermé un peu dans votre introspection, votre guérison, que vous n'aviez pas encore la tête à revoir cette personne ou à la calculer, parce que vous vous êtes dit, déjà, elle m'a repoussé, enfin voilà. Et du coup, cette personne, en fait, elle déprime de son côté sans le montrer, parce qu'elle est toujours joviale, le sourire et tout. Mais elle vous dit quand même, je suis désolée, je perds espoir. Et clairement, vous n'étiez pas prêts l'un et l'autre au départ. Donc, ouais, il y a encore... Donc voilà, pour ça, c'est super intéressant de voir l'aspect de l'autre personne. Donc à mon avis, comme avec cet as de bâton, c'est vous qui prenez la décision de repartir à la conquête de l'autre et de vous saisir cette opportunité de discuter et d'aller au charbon, quoi, d'aller au conflit. Mais c'est pour le meilleur, parce qu'en fait, cette personne, c'est tout ce qu'elle attend, j'ai l'impression. Elle vous attend, mais elle le montre pas, elle le dit pas, parce que vous avez bien vu, problème de communication. Donc, voilà pour vous, c'est aussi très positif cette connexion. Donc, voilà pourquoi vous avez rencontré cette personne. J'espère que ça vous a apporté des éclaircissements, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires vos histoires, ou où est-ce que vous en êtes dans la timeline, enfin le processus avec cette personne-là. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie tout mon amour pour tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. Ciao, ciao! Bienvenue à vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec le petit phoque et ce qui est écrit Forever dessus, donc pour toujours. Donc ça promet. Donc là j'ai déjà tiré le tarot. Il y a les cartes oracle après qui vont venir préciser la nature de la relation et pourquoi vous avez rencontré cette personne. Donc à droite il va y avoir une carte qui représente vos énergies et vous. Et à gauche l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans votre cœur, ou vraiment la personne avec qui vous voulez savoir pourquoi vous vous êtes rencontrés, parce que ça a été une rencontre assez forte. Donc, pour vous, on a l'énergie de la planète Neptune. Je vais vous faire voilà. Donc, c'est la planète qui est associée souvent au signe du Poisson. C'est... je pense... Alors, donc là, ça va vous décrire vous. Donc, prenez ce qui résonne. Mais vous êtes quelqu'un d'assez introverti, j'ai l'impression, assez rêveur, créatif, qui vit dans ces mondes imaginaires. Je dis pas ça toute la journée, vous êtes dans vos mondes imaginaires, mais qui avait une imagination débordante, qui savait vous créer la vie de vos rêves. Enfin, vous avez besoin de vous échapper de la réalité, j'ai l'impression, parce que votre âme est trop
est porté vers ça en fait. Vous avez besoin de cette fantaisie, de parcourir tout ce qui est parcourable dans votre tête et de vraiment imaginer quelque chose d'autre. Ça a l'air très très fertile en fait dans votre imaginaire, et je pense que vous êtes aussi assez insaisissable et inaccessible parce que c'est difficile de savoir ce qui vous plaît ou qui vous êtes réellement, parce que j'ai l'impression que même vous vous définissez pas ou vous vous mettez pas dans des cases, vous vous laissez assez être libre, à l'image du poisson. Enfin, vous êtes à l'image de l'eau. Vous êtes assez comme de l'eau, quoi. J'ai pas d'autres mots pour définir ça. Ah, j'ai aussi oublié de préciser que vous n'êtes pas forcément obligé d'être un poisson ou ascendant poisson, enfin d'être un signe d'eau. C'est vraiment là où on parle de votre personnalité, de vos caractéristiques. Et Neptune et l'énergie qui vous représente. Donc vous pouvez peut-être aussi aimer, je ressens ça pour certaines personnes, les cosplays ou de vous déguiser ou les mondes fantastiques. Enfin, je ressens que vous trouvez votre bonheur dans tout ce qui est littérature fantastique, dans les mangas. Enfin, c'est du terreau propice à votre imagination. Et peut-être que aussi il y a des dessinateurs parmi vous, des artistes. Enfin, il y a vraiment cette fibre créatrice et cette envie d'aller explorer tous ces mondes imaginaires, toutes ces choses que personne n'a envie d'aller voir, mais que vous, oui. Et vous êtes peut-être aussi un peu dans la lune ou pas trop dans le monde réel, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans votre monde à vous et vous vivez selon vos codes, vos critères, enfin votre façon de faire. Et c'est pour ça que pour une personne, ça peut être difficile de vous atteindre parce que vous êtes vraiment ailleurs, quoi, sur une autre planète, tout en étant là. Je dis pas que vous n'êtes pas présent dans le moment, mais pour une personne extérieure, ça peut être difficile d'arriver à vous atteindre, à vous comprendre. Et de toute manière, on peut pas avoir une connaissance absolue de l'autre, mais vous êtes assez mystérieux et mystique, sans le faire exprès forcément, sans vous en rendre compte même, parce que vous vivez vos rêves, vous êtes dans votre monde à vous, et même je ressens que l'opinion des autres vous importe peu. Enfin, c'est pas quelque chose qui vous arrête ou auquel vous portez trop attention, parce que vous n'avez pas le temps pour ça en fait. Vous êtes déjà dans votre... Vous avez déjà tellement à faire avec votre esprit et tout ce qui se passe dedans que vous n'avez pas le temps pour les petites scènes ou les petits problèmes des autres qui sont pas très importants, quoi. Enfin, c'est pas ça qui vous intéresse. Je sais pas si d'autres ça va parler, mais dans la série Sex Education, ça me fait penser à celle, je me souviens plus de son prénom, celle qui a les macarons et qui adore tout ce qui est alien, enfin qui est obsédée par un autre monde et qui fait que des dessins et tout. Et c'est un peu cette énergie-là que je ressens pour vous, une énergie assez créative et qui se crée son propre monde, pas qui s'enferme dedans, parce que s'enfermer c'est négatif, mais c'est votre bulle, comme là sur l'image, c'est votre bulle d'oxygène, de protection, de vitalité en fait. Pour vous c'est vital d'être créatif, pas de réfléchir dans le sens tout analyser, mais d'être vraiment dans la création. Donc voilà, prenez ce qui résonne et si ça vous parle. Ensuite, pour la personne à laquelle vous pensez, on a l'énergie, on a le signe du Gémeaux. Donc, en plus, c'est marrant parce que juste avant, je parlais de trop réfléchir, mais j'allais dire pas d'une manière mercurienne ou Gémeaux. Et après, on tire la carte du Gémeaux. Comme quoi, c'est bien fait. Donc, la personne à laquelle vous pensez n'est pas forcément une personne Gémeaux, je tiens à préciser, comme pour vous, mais a les attributs d'une personne Gémeaux. Donc, je ressens déjà cette double face. Pas cette bipolarité qu'on associe souvent aux personnes Gémeaux, mais plutôt l'aspect qui va s'intéresser à plusieurs choses à la fois. Enfin, alors j'avais les mots tout à l'heure et c'est parti. Un aspect double, en fait, qui
va aimer peut-être 2 choses à la fois, mais pas en même temps, et qui va pouvoir s'adapter et switcher, être... En fait, c'est pour ça que c'est, je pense, une bonne énergie pour aller avec la vôtre, parce que cette énergie-là va s'adapter, quand vous allez être dans votre monde créatif, elle va s'adapter pour être en accord avec vous-même, mais elle peut très bien après retourner dans la réalité 2 secondes plus tard. De toute manière, c'est un signe mutable, donc c'est quelqu'un qui est polyvalent, enfin, qui va vraiment être caméléon en fait. J'arrive pas trop à capter l'énergie de la personne à laquelle vous pensez parce que, tout comme l'énergie du Gémeaux, c'est une énergie caméléon. Donc, elle va s'adapter et se fondre, comme les couleurs de la carte, et va se fondre dans le décor et dans ce qui l'entoure. Donc, elle va vraiment s'adapter à l'autre et on a un peu du mal à savoir, elle, ce qu'elle aime vraiment et qui elle est au fond, parce que comme elle veut pouvoir répondre à toutes les... pas aux critères, mais aux discussions de tout le monde, enfin... Elle va être sur tous les tableaux, cette énergie, et le Gémeaux en général. Et pour pouvoir jouer sur tous les tableaux et être dans toutes les conversations ou toutes les sorties, il faut savoir s'adapter à son auditoire, parce que c'est sûr que si, par exemple, comme vous, on va dire que vous aimez la fantaisie, tout ce qui est du domaine... Non, attends, c'est pas comme ça qu'on dit. Si, la fantaisie. Et que cette personne, c'est pas trop son délire, mais pour être avec vous et pouvoir avoir des conversations avec vous, elle va s'y mettre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une énergie très, très aérienne, quoi, qui va se poser là où ça va... où il faut se poser. Et si par exemple vous adorez la cuisine, elle va s'intéresser à ça pour avoir une conversation avec vous. En fait, c'est vraiment s'adapter à l'autre parce que vous lui plaisez. Obligatoirement, sinon elle ferait pas ça avec n'importe qui, hein, parce que juste pour flatter son ego, non. C'est parce que je pense qu'il y a déjà une connexion entre vous et que cette personne veut vous faire plaisir et elle ne sait même pas qu'elle agit comme ça, qu'elle est en mode caméléon. Et vous, ça vous dérange pas plus que ça, enfin, c'est limite, vous le remarquez même pas parce que vous êtes vraiment centré sur vos rêves, vos mondes, enfin, tout ce qui vous fait plaisir. Et ça vous touche qu'il y ait cette personne à vos côtés, ça vous évite de voler seul ou d'être seul dans votre bulle. Mais vous n'êtes pas pénible comme personne, je ressens. Vous êtes vraiment comme... en fait, vous êtes bien trouvé parce que vous êtes des personnes vraiment adaptables et qui n'êtes pas trop dans la prise de tête. Enfin, c'est vraiment... Je ressens des énergies assez faciles à vivre et qui sont fluides. À l'image de l'air et de l'eau, enfin, ça coule, quoi. Et l'air, ça, c'est ce qu'on respire. Donc, il y a vraiment cette légèreté et cette fluidité entre vous. Donc, c'est déjà une bonne énergie. Et ensemble, on a 2 fois l'image du cercle ou de l'œuf ici. Je pense que c'est un œuf. Et je pense qu'ensemble, vous pouvez créer cette bulle rien qu'à vous et de vous fondre l'un dans l'autre, enfin, d'être vraiment connecté et attentif à l'autre. Donc voilà pour chacun vos énergies. Maintenant, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit dans votre connexion et pourquoi vous avez rencontré cette personne. Donc déjà, je ressens dans cette connexion pas un manque de volonté, mais une incompréhension. Ce qui peut être logique si vous êtes la personne Neptune, parce que vous êtes compliqué à cerner, je pense, et à discuter avec. Et l'énergie Gémeaux a besoin de cette parole, a besoin de compréhension, a besoin de savoir avec qui elle a en face d'elle, même si elle s'adapte, comme je l'ai dit juste avant. Elle a quand même besoin de savoir avec qui elle fait équipe, parce que là, on a 2 3 quand même, le 3 de bâton et le 3 de pentacle. Et ça nous parle d'unité et de s'allier avec quelqu'un, de faire équipe avec quelqu'un. Et je pense que cette personne, d'ailleurs c'est marrant, parce que le Gémeaux est double, donc ça fait 2 et vous 1, donc ça reprend aussi cette idée du 3. Et cette personne a envie de fonder
pas fonder, mais créer une équipe avec vous, de s'allier à vous et de rentrer dans vos mondes, de vous suivre jusque dans vos rêves les plus fous, quoi, jusque dans votre imaginaire. Mais comme c'était retourné, inconsciemment, je pense que vous laissez pas cette personne entrer, ou vous lui montrez pas la porte d'entrée, en tous les cas. Parce que peut-être que, bien sûr, vous vous dites, oui, il n'y a pas de souci, on peut partager ce qu'on a ensemble. Mais que sans vous en rendre compte, vous le faites pas, en fait. Parce que cette personne, elle n'a pas les clés de votre labyrinthe créatif et de votre esprit assez exponentiel. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens. Et je pense que elle a envie, ou elle avait du moins envie, parce que là, ça parle souvent de la première rencontre et de l'impression qu'on a de l'autre. Cette personne, avec ce cavalier de bâton, avait envie de venir vers vous et elle était vraiment déterminée, quoi. Elle avait ce feu, cette passion, elle fonçait tout droit vers vous, et tout droit dans le mur, parce qu'elle était retournée. Donc je pense qu'elle s'est pris un stop, mais sans méchanceté aucune forcément de votre part, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu ce... Vous l'avez pas laissé rentrer, ou vous l'avez peut-être pas vu, parce que vraiment je ressens que vous êtes une personne assez dans son monde et qui n'est pas forcément ouvert aux autres et à ce qui se passe. Et à mon avis, vous avez vraiment tapé dans l'œil de cette personne et c'est un peu comme si elle vous... pas qu'elle vous poursuivait, mais elle veut être avec vous, elle veut vous suivre dans vos délires, elle veut être là, quoi, elle veut partager. Et je pense que avec ce 6 de coupe, ça nous parle aussi que vous avez éveillé chez cette personne des sentiments amoureux. Enfin, vous l'avez waouh, émoustillé. Et c'est marrant, si c'est vous qui regardez cette vidéo, c'est vous voulez savoir pourquoi vous avez rencontré cette personne. Ça veut dire qu'elle vous a quand même éveillé et elle vous a ramené sur Terre. Elle vous a fait sortir. C'est comme si vous aviez cette bulle d'eau suspendue dans les airs dans laquelle vous étiez. Un peu comme dans... Oh, je donne des détails assez spécifiques. Un peu comme dans Mario Kart quand ils meurent et qu'ils reviennent dans leur bulle volante. C'est comme... pas Mario Kart, Mario Bros, pardon. Plus si je donne des mauvaises références. Et c'est comme si vous étiez dans cette bulle-là. Et que la personne, elle essayait de percer votre bulle, enfin, d'attirer votre attention. Et à mon avis, avec ce 6 de coupe, il y a eu un événement qui a fait que cette personne, ça vous a ouvert les yeux. Là, ça vous a ramené, ça a éclaté votre bulle en fait. Là, vous vous êtes dit, ah ouais, d'accord, merci. Comme l'image du garçon là qui offre une coupe à la fille. C'est comme si vous avez la personne vous avait offert quelque chose ou a eu un geste envers vous, une attention. Parce que ça a l'air d'être quelqu'un très attentif et très à l'écoute qui veut vous faire plaisir vraiment. Et ça vous a sorti de votre torpeur ou de votre monde et vous avez dit waouh, mais attends, ça fait combien de temps que cette personne je lui plais ou qu'elle me regarde ou qu'elle sait ce que j'aime. Peut-être que oui, cette personne vous a fait un cadeau spécifique à vos goûts. Et c'est la première fois que quelqu'un vous touche autant avec un cadeau ou connaît aussi bien vos goûts, enfin à viser juste. C'est vraiment ça que j'entends. Mais elle a visé juste parce que cette personne, elle observe beaucoup et elle analyse comme le Gémeaux. Elle est très attentive aux détails et à ce qui vous plaît. Et vous avez peut-être pas vu que cette personne vous observait depuis un certain temps parce que, comme je le dis depuis le début, vous aviez pas la tête à ça ou vous n'étiez pas là-dedans. Et du coup, là, ça a été peut-être le déclic pour vous, cette attention, ce cadeau, peut-être une sortie, enfin j'en sais rien. Prenez ce qui résonne, vu que c'est une guidance générale. Je ne peux pas savoir en détail ce que cette personne a fait ou vous a offert, mais ça vous parlera si c'est le cas pour vous. Et que du coup, après, il n'y avait plus, avec le chariot retourné, il n'y avait plus cette dynamique du départ qu'il y avait pu avoir. Enfin, elle n'a pas duré non plus vu qu'elle est retournée. Mais cette personne, elle avait eu cette impulsion de venir, mais ça a tout de suite été freiné. En fait, ouais, voilà, c'est ça les énergies que je ressens, parce que même avec l'empereur retourné et le chariot retourné, ça va nous parler d'élan freiné, enfin de flammes tout de suite éteintes,
de pulsion, enfin de trucs qui commencent, mais qui est tout de suite arrêté, ou c'est comme si on allume une bougie, on souffle direct avant même que la flamme prenne son ampleur. Bah, là, avec le chariot, c'est pareil. Il y a beaucoup cette dynamique-là. C'est marrant, il y a dynamique, mais pas dans la relation. Cette dynamique de j'avance, je freine et je recule, plutôt que d'aller de l'avant, alors qu'il y a cette impulsion d'aller de l'avant. On a deux fois les chevaux, enfin, on a deux fois deux énergies qui foncent. Et l'empereur, c'est pareil, c'est une énergie qui met les choses en place. À l'image du bélier, c'est une énergie qui fonce, quoi, qui se laisse pas faire. Elle veut quelque chose, elle le met, elle le crée dans la matière, elle se crée son opportunité, son bonheur. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu... il n'y a pas eu ça, enfin, c'est plus l'autre personne qui voulait mettre en place ça. Parce que comme je dis, vous étiez vraiment pas dans cette dynamique-là ou cette optique-là. Mais cette personne voulait mettre ça en place et j'ai l'impression qu'elle s'est freinée. Enfin, même si c'est pas elle qui a voulu se freiner, mais il y a quelque chose qui a coupé net à ses envies, à ses aspirations, et elle a perdu espoir. Enfin, elle sait plus trop comment vous apprivoiser ou revenir vers vous. Et à mon avis, avec cette reine de pentacle retournée, ça vous représente sûrement. Et ce page d'épée aussi. Et je ressens que bah, c'est à vous de renverser la situation et de partir à la rencontre de l'autre. Si bien sûr c'est la personne qui vous plaît et que vous en avez envie. Hein. Il n'y a pas d'obligation ou quoi que ce soit hein, dans ce tirage. On a tous notre libre arbitre. Mais je ressens que cette personne ne sait pas comment vous aborder ou agir avec vous. Elle est assez désarmée. Ouais, désarçonnée. Je sais pas comment on peut dire ça. Et que ça va être à vous, à l'image de cette reine de pentacle, ça va être à vous de descendre de votre trône, descendre des nuages, enfin de vos rêveries, de votre imaginaire, de descendre sur terre, de vraiment vous ancrer et d'aller communiquer avec cette personne. Avec le page d'épée, c'est vraiment ça, ça va être de livrer vos sentiments, de vous ouvrir à l'autre et d'aller crever l'abcès, d'aller couper court à toutes ces pensées ou ces a priori, enfin toutes ces idées qu'on peut avoir, parce que je pense, en bon mercurien, que cette personne doit tout ressasser dans sa tête, tout analyser, remettre en question, se remettre en question, et il va avec les épées, il va y avoir besoin de clarification et de clarté dans cette connexion et dans cette relation. Il y en a un des deux. Bon, je pense que la personne a déjà fait son travail, a déjà beaucoup essayé. Mais là, ça va plus être à vous d'aller, de vraiment y aller, d'aller au charbon, comme on dit, et d'aller clarifier toute cette situation et la relation que vous avez l'un pour l'autre, parce que je pense que vous n'êtes pas non plus indifférent ou indifférente à cette personne et qu'elle a su vous toucher alors que personne d'autre n'avait vraiment compris qui vous étiez ou votre personnalité, enfin même pas un petit chouille, et cette personne elle est arrivée à tout de suite capter votre essence, capter qui vous étiez, et ça vous choque parce que peut-être aussi que vous étiez enfermé dans enfermé entre guillemets, mais que vous êtes beaucoup dans votre imaginaire parce que le monde réel vous déçoit ou vous plaît pas, et que c'est pas, vous dites peut-être que c'est pas fait pour vous, et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes parti dans votre imaginaire et vos rêveries, alors qu'avec cette personne ça vous redonne peut-être envie de revenir sur terre un peu et de voir le monde qui vous entoure, de vous rouvrir à ça. Et là, ça parle aussi d'un manque d'ancrage. Donc, ça revient à ce que je disais, que peut-être vous avez besoin de manifester des choses dans la matière et plus forcément dans votre tête ou votre esprit d'une manière créative. Là, c'est peut-être le moment de revenir les pieds sur terre
et d'aller voir ce qui se passe et de reprendre le pouvoir de manifester les choses dans la matière avec cet empereur. Et en fait, c'est marrant parce que vous avez 2 cartes de manifestation et d'ancrage retournées. Donc, c'est vraiment, on vous invite vraiment là à aller vous enraciner et à vraiment, oh, faut que j'arrête de dire vraiment, à être dans votre moment présent et à vous recentrer. Même si c'est très bien ce que vous faites, mais là, en tout cas, pour cette connexion, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de redescendre et d'aller à la rencontre de l'autre. C'est comme si vous étiez sur un nuage volant et que l'autre, il avait les pieds sur terre. Bah, on peut pas trop communiquer, hein, s'il y en a un qui est là et l'autre là. Là, on vous demande juste de descendre de votre nuage pour pouvoir emmener cette personne avec vous sur le nuage, parce que c'est vraiment ce qu'elle demande. Elle attend que ça. Donc, voilà pour le tarot. Donc, on va aller voir maintenant avec les oracles ce que ça nous dit sur cette connexion et pourquoi vous avez rencontré cette personne. Donc, là, c'est encore une énergie de terre, enfin de récolte. Ça va être vraiment une énergie propice. Je ressens vraiment que c'est vous qui allez rechercher cette personne et vous allez être victorieux ou victorieuse, ce qui est évident vu que cette personne n'attend que vous et qu'elle a fait des premiers pas mais qu'elle s'est un peu cassé les dents. Et que voilà, avec ces oiseaux, c'est vraiment, je ressens que c'est vos énergies à vous, assez air et eau. Et que comme elles sont retournées, on va vous demander justement de remettre les choses à leur place et dans leur contexte et de vous poser. J'ai vraiment ce sentiment-là de vous poser, d'être... de redescendre, enfin d'arrêter de vous envoler ou... mais juste le temps de pouvoir communiquer avec cette personne et d'être présent ou présente à ses côtés. Parce que elle a envie de comprendre votre monde et c'est comme si tout tournait à l'envers ou que même vous savez plus trop dans quel sens aller. En fait, ça va perturber un peu votre équilibre aussi, cette rencontre, même si vous êtes assez autonome et introverti et que vous suffisez à vous-même. Il y a beaucoup cette idée d'indépendance-là chez vous. Mais là, cette personne vous a un peu chamboulé, elle a un peu retourné votre monde et vous êtes un peu... tout est un peu à l'envers, quoi. Vous savez pas trop ce qui se passe, ni pourquoi vous êtes comme ça, quoi. Et avec ce pont, ça va parler de faire les connexions, de vraiment se rejoindre avec cet autre, de lui permettre de vous retrouver, enfin de vous rejoindre de l'autre côté de la rive ou de l'autre côté de la montagne, comme vous préférez, mais vraiment de faire ce lien et cette jonction avec l'autre qui attend ça de votre part, quoi. Donc c'est très beau aussi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a comme... On a le pardon. Donc après, on a les nouveaux débuts, enfin les nouveaux commencements. Et la confiance. Donc là, ça peut parler aussi de... voilà, j'arrive pas à le mettre à la caméra. De parler de pardon envers vous-même. Enfin, d'aller... j'ai l'impression que vous allez peut-être vous excuser auprès de cette personne pour l'avoir blessée ou fait attendre dans son coin. Parce qu'il y a un moment, vous allez avoir cette prise de conscience quand vous allez revenir dans la matière et vous allez voir un peu tout ce que cette personne a voulu faire pour vous ou a essayé d'avoir... de venir vers vous. Et là, vous allez vous dire, ah oui, je m'excuse. Enfin, il va y avoir ce pardon envers vous-même pour ne pas avoir vu quelque chose qui vous fait plaisir. Et le pardon pour l'autre aussi, parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, je pense. Et vous vous dites, j'avais pas envie de le blesser comme ça et c'est contre ma volonté, j'ai pas fait exprès. Il va y avoir besoin d'explications et de dialogue. Et après, on a les nouveaux commencements et la confiance. Donc je pense qu'avec
cette relation, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir commencer des nouvelles choses ensemble, mais il va falloir vous faire confiance, il va falloir vous ouvrir l'un à l'autre, savoir comment vous fonctionnez mutuellement va vous aider aussi, parce que je pense que vous êtes des personnes assez complexes, tous les deux, mais qu'il y en a une qui s'adapte plus que l'autre, mais ne croyez pas que c'est plus simple forcément. Hein. L'énergie du Gémeaux, c'est comme un œuf surprise. Hein. L'extérieur, ça, on sait ce que c'est, mais à l'intérieur, c'est... voilà, vous pouvez pas savoir non plus. Et bah, vous, pareil, donc ça va être vraiment de se faire confiance et de trouver cet équilibre entre vous, de vous ouvrir en fait l'un à l'autre et de permettre à l'autre de rentrer dans vos mondes respectifs. Parce qu'à mon avis, même si cette personne veut rentrer dans votre monde à vous, elle a le sien et on va vous demander de vous ouvrir à ce monde à elle aussi. Enfin, d'aller dans cette vision de la personne et pas de laisser cette personne rentrer que dans votre monde à vous. Ça va être vraiment un échange et de s'ouvrir l'un à l'autre. C'est super positif. En dos de jeu, on avait finding, donc ça veut dire se retrouver. Enfin, ça peut me faire penser à une notion d'âme sœur. Vous avez retrouvé la personne qui vous plaît, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes à l'aise. Enfin, vraiment cette notion de reconnexion et de découverte aussi avec les nouveaux commencements. Et pour le normand, vous aviez le trèfle à 4 feuilles, donc la chance. Là aussi, j'entends nouveau commencement, une ouverture, vraiment quelque chose d'assez beau. Après, pour les cartes du tarot, on avait le courage et agreement, c'est les accords. Enfin, oui, ça reprend en fait ce que je disais tout à l'heure. Ça va être de vous mettre sur la même longueur d'onde et de vous d'accorder vos violons, c'est comme ça qu'on dit. Je sais pas. Mais avec cette énergie balance qu'il y a sur la carte, ça va être d'être juste et de vraiment partager, d'être dans cet échange respectif, l'un et l'autre. Et avec ce courage, c'est un peu une carte où on va vous demander plus peut-être à vous, ou même à l'autre aussi, de s'ouvrir. Et c'est sûr que ça va demander du courage cette relation parce que même si vous vous complétez, vous vous ressemblez beaucoup, vous êtes quand même assez opposés dans certaines façons de faire et qu'il y a peut-être des choses qui doivent être réajustées ou revues pour avancer et pour être ensemble. Mais vous avez ce courage-là tous les deux. Il y a beaucoup d'énergie balance, donc il y a peut-être des balances aussi qui regardent ce tirage parce que les deux cartes, c'est ce signe-là. Et après, regardez, en dos de jeu, on a l'amour, donc c'est super positif. Ça vous dit que vous êtes dans la bonne énergie, enfin que cette personne, c'est la bonne personne pour vous. Après, je pense que vous le savez, hein, on a tous nos ressentis. C'est pas parce que je dis que c'est la bonne personne pour vous que il faut y aller. Si vous ressentez que c'est pas ça ou que intuitivement ça vous parle pas, n'y allez pas. Hein. C'est vraiment pour ceux à qui le tirage résonne et qui savent au fond d'eux que cette personne, oui, c'est elle, quoi. Donc voilà pour les tirages d'oracle. Maintenant, on va aller voir les messages canalisés de la personne avec l'oracle que j'ai fait pour voir ce que cette personne aimerait vous dire. Oula, ou que vous sachiez. Je pense qu'elle a énormément de choses à dire. en bon Gémeaux qu'elle est, elle a envie de parler hein, parce que tout le tas est tombé. Et souvent, quand ça fait ça, c'est que les personnes pensent beaucoup à vous ou ont énormément de choses à vous dire ou elles veulent que vous sachiez plein de choses. Bon, je vais arrêter de le mélanger parce que il y en a trop, c'est pas clair. Et je pense qu'il est vraiment temps de communiquer. Je sais pas où vous en êtes dans vos schémas avec cette personne, mais voilà. Alors, donc on a la carte « Je dois grandir d'abord ». Donc ça peut peut-être faire référence à votre énergie à vous. Peut-être que vous devez d'abord vous préparer à cette personne. Ou alors c'est même peut-être cette personne qui a encore des
des attitudes à mûrir pour être prêt à vous recevoir ou être à votre hauteur, à vous mériter. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de... Elle vous place, elle a une haute estime de vous, cette personne-là. Peut-être que comme vous êtes créative ou imaginons vous êtes peintre et que elle est fan de votre art, enfin elle vous dit mais t'es incroyable. Donc ça peut être ça et qu'elle a besoin de mûrir et d'être prêt pour votre relation parce que peut-être que vous êtes plus mature, même si vous avez le même âge ou que peu importe. Mais j'ai l'impression qu'elle vous ressent comme plus mature et elle se dit peut-être que je dois d'abord grandir et comme les enfants quand on leur dit que c'est pas encore le moment, bah, ils disent ok bah, je vais travailler, je vais être comme ça, tu vas voir. Voilà, c'est ce que je ressens. Après on a nous sommes faits l'un pour l'autre, donc elle le sait au fond. Je ne t'ai pas tout dit, bah ça c'est sûr, hein, vu qu'il a envie de vous, ou elle a envie de vous dire tout le jeu de mes messages canalisés, donc vraiment je pense que vous allez avoir une très très longue conversation quand vous allez vous mettre à parler avec cette personne. Et je pense non-stop à toi. Donc c'est assez positif. Vous êtes vraiment dans sa tête ou dans son cœur. Donc voilà pour vous si ça vous a donné des pistes ou des éclaircissements sur la connexion avec cet autre et pourquoi vous l'avez rencontré. Et dites-moi si ça vous a parlé, si ça a résonné, où vous en êtes dans les commentaires. N'hésitez pas à me raconter vos histoires. Ça me ferait super plaisir de lire tout ça. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ça m'a fait super plaisir de faire votre tirage et vraiment des très belles énergies. Vraiment des belles personnes je ressens qui regardent cette vidéo. Donc je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt. Salut!